Écrivez-nous studio@commercial-cube.radio. Voici Rémi Villemur. Ah, Marc, comment ça va? Aïe, aïe. Ouais. Hey! Toi, t'es-tu déjà allé au Japon? Non, il y a moi puis ma tante Thérèse C'est qui est ça. jamais allée au Japon. Non, mais tous les Tout le gens... monde va au Japon. Tous les gens qui reviennent du Japon disent la même affaire. Ils disent c'est propre. Ouais. La dernière en liste, c'est Nathalie Collard dans la presse Oui, j'ai lu. qui dit il n'y a pas de poubelle en passant. C'est propre, mais depuis 1995, il n'y a pas de poubelle. Il y a eu un attentat au gaz sarin. Ils ont dit c'est fini les poubelles. Fait que quand vous avez des déchets, vous les gardez sur vous. Vous rentrez dans le métro dans votre poche. C'est pas non plus le principe, c'est pas de les brandir non plus. Puis quand vous arrivez chez vous, vous en débarrassez. Il n'y a pas de gens qui fument dans la rue non plus. C'est ce qu'elle rapporte dans la presse. Elle dit les gens, ils fument derrière, dans des espèces d'abris. Tu sais, c'est comme des abribus. Tu as une entrée, tu as une porte qui est comme Pour l'espace fumer. d'une porte. Exactement. Puis là, le Québécois qui est au Japon et qui voit des gens, tu sais, dans un nuage de fumée en train de fumer, ils se disent souvent, pauvres Japonais qui fument, tu sais, alors que là-bas, ils se disent tout le contraire. Ils se disent non, heureux les autres Japonais Exact. qui n'ont pas la... Et ça, vois-tu, on est au lendemain d'un jour de déménagement. La ville est un peu à son plus laid en ce moment. Là. Il y a des électroménagers partout. C'est pas si pire que ça non plus. Là. Je suis De se d'accord. promener, faut pas capoter non plus. Il y a des rues, des quartiers pires que d'autres. Mais à la lumière de ce que tous les gens que je connais qui sont allés au Japon nous rapportent, je me suis demandé si on était prêt au Québec à peut-être faire un pas de plus vers la propreté. J'ai un mépris profond pour les gens qui disent « on est nul au Québec, on n'est pas capable de rien faire, puis on sera jamais comme ça, puis that's it, that's all. » Non. Je pense que dans l'état actuel des choses, on peut pas vraiment se rendre là. Je vais te donner quelques explications. La première, je veux qu'on passe par-dessus rapidement, là, mais on est une société très hétérogène. Je pense que plus les sociétés sont homogènes, plus on peut s'entendre sur des codes. Et plus c'est facile que les codes soient respectés. Je pense qu'il y a des 1001 exemples à travers la planète. Bon, ça, je viens... Mais c'est une vérité, ça. C'est une vérité. Puis d'ailleurs, il y a des sociétés où c'est très hétérogène d'une autre façon et où, par exemple, on a l'envers de ce qu'on observe dans d'autres pays, mais c'est des codes qui sont différents ailleurs. Hein. Il suffit de s'entendre sur des codes. Et à partir du moment où c'est très homogène, c'est plus facile de les respecter. Il n'y a aucune sanction, ou à peu près aucune à la malpropreté ici. C'est quand la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit « Hey, moi, j'ai reçu une amende parce que j'ai pas ramassé ma marde de chien. Moi, j'ai reçu une amende parce que j'ai mis mes poubelles le mauvais jour. » Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Tu veux que je te dise? Ouais. Dans les condos que je gère où j'habite. OK. À un moment donné, là, à premier étage, c'est pour mettre du recyclage. OK, ça veut dire que tu amènes tes bouteilles et ces trucs-là. Hop là, il y a une table. Tiens donc un divan. Ben là, on a voté une amende. 200 balles, on te voit avec les caméras, plus 75 de frais. Sais-tu quoi? On n'en a plus. Ah. On n'en a plus. OK, ben regarde. Ça, c'est bien que tu me dises ça. Parce que c'est un genre de microcosme. Là, Oui, mais oui, non, mais c'est bien, c'est parfait. C'est un échantillon. Tu sais. Ah, ben non, mais c'est tout petit, donc Ouais. on s'entend sur des codes, on peut les faire respecter Oui. davantage. Mais à l'échelle d'une société, moi, je regrette, mais je veux dire, j'ai pas entendu beaucoup de gens me dire qu'ils avaient Non, été sanctionnés. on peut penser que ça marche, que ça soit sanctionné. Ben écoute, est-ce que la personne en question a récidivé? Pas en tout. Ben, On voilà. n'en a plus de problème. Non, mais Le monde le font mais plus. donc ça marche, là. Est-ce on que est je pourrais d'accord. vous soumettre une proposition qui avait été faite en 2021? Ça n'a pas été faite, mais c'est Pierre-Olivier Pinault qui avait dit que justement, on pourrait tarifier les gens en fonction du nombre de la grosseur de leur poubelle. Fait que soit en grosseur en termes de volume, soit parce qu'ils prennent un bac en particulier qu'ils remplissent, ou parce qu'ils décident de faire de la collecte moins souvent. Puis ce serait les arrondissements qui décideraient. À ce moment-là, ce serait un incitatif à moins faire de Ouais, poubelles mais c'est pas parce moins, que c'est de pas les mettre ailleurs. Non, C'est non, ça mais- la Ouais, différence. mais t'en produis moins de poubelles parce que ça te coûte plus cher. Alors là, Ben, il y a ça, ça c'est dans... une autre idée. Ouais, il y a ça Oui, dans puis non, il pourrait jeter à côté. Ben, c'est ça le pour pas problème. payer. C'est ça le problème. C'est que moi que ça soit dans une poubelle qui est mise, tu sais, une poubelle de maison qui est mise au trottoir, au chemin, le bonjour, ça me dérange pas, moi. Moi, c'est les poubelles qui traînent dans la rue, là. C'est les gens qui passent devant une poubelle remplie Ouais. et qui décident de mettre quelque chose à côté. Ouais. Au lieu de se dire, ben, je vais continuer avec mon objet Bon, acheté jusqu'à voilà. la prochaine poubelle. Exactement. Mais le fond du problème, c'est au niveau des standards. Et c'est dans la langue. Je t'ai sorti à peu près 25 expressions québécoises dans lesquelles tu observes le niveau de standard qu'on a au Québec. C'est pas si pire. C'est ça qui est ça. Ouais. C'est correct. C'est bien correct de même. C'est pas la fin du monde. Il est pas mort personne. Relax. Il y a pire que ça dans la vie. Relax. C'est dans notre langue. C'est dans notre langue, on le dit. On est toujours indulgent, on est toujours prêt à expliquer l'échec de l'autre, à ne surtout pas le blâmer, à ne surtout pas le sanctionner, à mettre ça sur le même pied d'égalité, sais-tu quoi, qu'une réussite. On est capable de faire ça, nous autres. Quelqu'un t'arrive avec un mauvais résultat, tu dis, c'est pas si pire que ça. Mais l'autre à côté, il y a 80. Il y a 20 points de plus que toi là, dans l'examen. Lui, c'est mieux, non? Oui. Ben, relax. non, mais qu'est-ce que ça donne, ça, comme société? Ça, c'est pas juste des relations humaines, là, parce que tu multiplies cette relation
relation-là qu'on aurait entre toi et moi, Oui. fois 4 millions, ça fait une société au complet. Ça. Donc, c'est culturel. Je pense que c'est... Bon. Mais je pense pas que je pense pas que c'est inné, je pense pas que c'est gravé quelque part en nous. Je pense que ça se modifie et que ça se change. Sachant que tu venais me parler de ça, je t'ai préparé de quoi? Vas-y. Il y a 2 Français qui ont écrit un livre, c'est une étude très sérieuse. Ça fait à peu près 2 ans. Eux autres, là, ils ont recensé comment le confinement dans le temps de la pandémie a été géré dans des dizaines de pays. Et une des conclusions, c'est que c'est à peu près partout, ça a été 4,38 pour une pièce. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de règles pour, au final, pas tant de bénéfices réels, c'est-à-dire moins de morts ou tout ça. Il y a 2 pays où ça a été vraiment probant, selon tous les chiffres et toutes les mesures, c'est le Danemark et le Japon. Et leur hypothèse, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait que les mesures ont été meilleures ou pires, parce que ça ressemblait à d'autres, c'est que là-bas, il n'y a pas la même défiance envers le gouvernement de façon culturelle qui existe en Occident. C'est-à-dire qu'ici, au Québec, au Canada anglais, les États-Unis, la France, l'Angleterre, il y a une énorme frange de la population pour qui le gouvernement, par définition, c'est un petit peu tout croche, ils nous disent pas tout, etc. Alors que ça n'existe pas au Japon, à ce niveau-là, ainsi que dans beaucoup des pays nordiques. C'est que tu vois, ça revient à dire que moi, quand j'ai lu Nathalie Collard qui disait « on pourrait essayer », je rejoins exactement ce que tu dis. Tu donnes d'autres exemples. Moi, ça se rajoute. C'est-à-dire que culturellement, d'après moi, on n'a pas cette fibre-là de dire je vais les ramasser, mes vidanges. Ça va être comme hey, il n'y a pas de poubelle, donc je suis exempt de tout blâme. Tu me suis? Oui. C'est exactement ce que je pense. Mais c'est sûr que si ton voisin, lui, est un cochon et ça passe, pourquoi tu ramasserais tes poubelles? Il n'y a aucune bonne raison. Non, mais je veux dire, tu devrais le faire parce que tu devrais aller chercher cette petite victoire pour toi-même pour montrer l'exemple. Mais si le voisin d'à côté, il est un peu moins propre que toi... Tu connais la théorie de la vitre cassée? J'en connais plusieurs de vitres cassées. Tu veux dire une vitre en horizontale, une vitre en verticale? Oui, mais moi, je te parle sur une théorie. Ah oui, c'est pas une description. Oui, la théorie de la vitre cassée, c'est la suivante. C'est que, puis faites le jeu, tout le monde. Je vous oblige, je vous donne une brique, une vraie brique. Je vous dis, allez dans telle rue. À droite, il y a un building neuf. À gauche, il y a un vieux building qui manque des fenêtres avec des trous. Où allez-vous lancer la brique? Tout le monde se dit, on va pas scraper le beau building. Ça fait qu'à partir du moment où tu trouves que c'est un peu tout croche, t'es validé de continuer que ce soit tout croche. Voilà. Mais on peut-tu faire mieux? Je veux dire, on est quand même... Quand on mesure, par exemple, le niveau de cohésion sociale au Québec, on est parmi les sociétés où on s'entend le plus, où il y a le moins de conflits. Ouais, je trouve que ça vient un peu contredire certains standards qu'on a. T'sais, on n'a pas des hauts standards de réussite. On court pas après la propreté. On accepte ça. Ça revient à chaque année. Tu sais, Marc, toi, tu fais souvent des chroniques à l'émission de Richard où tu nous dis, regarde, c'est du pareil au même. À chaque année, on revient avec les mêmes débats, on revient avec les mêmes affaires. Moi, tu sais, je veux dire, la première semaine du mois de juillet, ça change pas depuis 25 ans. Ouais. C'est la même affaire. Ouais. Puis là, dans une semaine, ça va être ramassé, puis ça va revenir la prochaine fois. Puis tu sais, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Je veux dire, avoir une belle ville, c'est quand même... En plus, il fait chaud en ce moment. Là. Je veux dire, ça serait le fun là, que ça soit au moins ramassé. Là. Hein? Puis moi, c'est Jean qui dit ça. Hein? C'est Jésus, dans l'Évangile selon Jean, il dit « Celui qui n'a pas péché me jette la première pierre. » Je suis pas la personne la plus... je dirais, le meilleur citoyen en ville. Il m'arrive, moi, quand j'habitais dans Hochelaga Maisonneuve, puis qu'on nous annonçait qu'on ramassait les vidanges aux 2 semaines, c'est tout ce que j'ai fait. Moi, je me suis révolté. Ah oui? Quand mon sac était plein, je le foutais dans la rue. Okay. Ouais, exactement. Okay. Puis il y a quelqu'un qui venait brocher une espèce de petite affaire pour dire avertissement sur mon sac de poubelle. Oui. Il aurait dû me donner une amende, ce gars-là. Oui. Il aurait dû m'espionner puis venir me la donner parce que je l'aurais plus jamais faite. Mais est-ce que tous tes voisins ont fait la même chose que toi? Non. Ben, il m'a dit que le portefeuille, il y en avait une couple qui le faisait. Puis, tu sais, je trouvais ça niaiseux de ramasser les vidanges aux 2 semaines. Je trouvais ça stupide, surtout dans ce quartier-là où les gens n'avaient pas de balcon pour accumuler ça sur leur balcon. Donc, c'était un geste révolutionnaire que j'ai fait. Mais là, j'ai déménagé. Est-ce que je peux oser penser contre nous-mêmes, parce qu'on s'entend sur celle-là? Il y a un exemple tantôt que j'ai vu, puis que je te relate, qui détruit tout ce qu'on est en train de dire à l'effet qu'on pourrait peut-être, mais dans la vraie vie, moi, je pense que ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que les gens ne seraient pas tout à coup des Japonais tout propres. Ben, Calvas, dites-le comme vous voulez. Non, mais là, ce que je vais vous dire, je l'ai vu de mes yeux au fil des années à Paris et partout au Québec. Encore tantôt, j'ai vu une madame qui promène son petit chien avec son petit sac en plastique. Le petit chien fait ses besoins, puis ramasse ça. C'est rendu 90% du monde qui ont des chiens ramassent le tas de... C'était loin d'être ça avant. Et crime, ça rentrait dans les mœurs. Tu vois, là-dessus, je lève mon chapeau. Ça veut dire que je détruis ma propre théorie en disant peut-être que s'il y avait des incitatifs plus forts pour se responsabiliser, il y aura moins de
de cochonneries. Ben, t'as raison. Puis, tu sais, regarde, là, elle donne l'exemple de la cigarette. C'est quand même fou, là. Regardez des fumeurs. Ça a été du jour au lendemain, Ils mon fument gars. et ils la jettent dans la rue. Ouais. Mais il y a une espèce de nonchalance là-dedans. Oui, mais on n'aime pas ça, voir ça, on le remarque. Non, je comprends qu'on le remarque, mais tu réalises à quel point, puis je blâme pas les fumeurs, là. Ben, moi, oui. Non, mais je veux dire, je blâme pas les fumeurs individuellement, c'est un code. C'est comme ça que ça marche, ça a été accepté. Mais réalisez-vous ce que ça veut dire, ça? Si on faisait ça avec n'importe quel de nos déchets, Voilà. pourquoi ça vaut pour une cigarette, Non, mais je ça suis vaut pas, d'accord. par exemple, Je suis pour d'accord. ma canette de Pepsi, là? Oui. C'est spécial, pareil, être rendu là. Au Japon, alors, s'ils font pas ça, tu le gardes, tu le mets dans ta poche, même si ça brûle un petit peu. Puis t'arrives chez vous, puis tu le fous chez vous dans la poubelle. Écoute, je t'applaudirais, mais Cybèle a dit Ouais, que j'en c'est mets ça, trop. Ça fait fait que merci quand même, Rémi. Non! Non!